Fabien, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Fabien, donc on se trouve ce soir à un entraînement donc, du Hockey Club Forésien. Alors Hockey Club, quand on pense au hockey, on pense plutôt patinoire, hockey sur glace. Ouais. Il n'y a pas de patinoire à Montbrison? Exactement, c'est vrai que le terme hockey dans l'imaginaire des gens renvoie au hockey sur glace puisque c'est la seule pratique de cross qui est relativement connue, on va dire en France. Et malheureusement, le hockey sur gazon, c'est un sport très britannique, mais qui n'est pas très développé en France. Et effectivement, la pratique que l'on propose est la pratique du hockey sur gazon et également du hockey en salle. Alors, hockey sur gazon, à Montbrison, ça existe depuis combien de temps ce club? L'association existe depuis 1988. Donc ça lui fait 32 ans. Initialement, donc, on proposait majoritairement du hockey en salle et depuis une dizaine d'années maintenant, avec le terrain synthétique de la Madeleine, on propose également du hockey sur gazon. Combien de sociétaires? Alors actuellement, nous sommes près de 75 licenciés sur l'association. Nous attendons encore les derniers, on va dire, règlements de licence pour avoir le total sur la saison actuelle. On peut commencer le hockey à quel âge? Alors à Montbrison, on débute avec la catégorie du baby hockey à partir de 4 ans et le club possède des sections jusqu'à la catégorie adulte, plus de 35 ans. Donc ça fait combien d'équipes ça en tout? Alors en termes de sections, alors je vais les compter, hein. J'ai la section baby, donc les 4-6 ans, la section moins de 8 ans, moins de 10 ans, moins de 12 et moins de 14, et les moins de 16 sont intégrés aux adultes, ce qui fait au total 5 catégories d'âge différentes. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité particulière pour jouer au hockey? Alors les qualités particulières pour le hockey sur gazon, le hockey en salle, ce sont avant tout des qualités techniques, puisque c'est un sport sans contact, qui demande une grande manipulation de la crosse, et puis sur le plan physique, c'est beaucoup d'explosivité, de vitesse. Ça coûte cher de jouer au hockey? Non, là à Montbrison, les tarifs se situent entre 80 et 120 euros à l'année, selon le type de licence. Le club fait également les efforts pour mettre à disposition gratuitement le matériel, donc la crosse. Et puis, si je veux être très complet, l'achat d'une crosse plus des protèges tibia, éventuellement des protections supplémentaires comme un gant ou un protège-dents, on va être aux alentours de 150 euros. Alors Fabien, comment on devient entraîneur d'un club de hockey? Ça t'est venu comment, toi, le hockey? Tu le pratiques depuis longtemps? Ça m'est venu relativement jeune, puisqu'actuellement j'ai 39 ans. J'ai commencé le hockey dans ma 10e année. C'est un peu par hasard en fait, via le président de l'association, qui était un ancien kinésithérapeute sur Montbrison, originaire du nord de la France, et en arrivant dans la Loire à Montbrison, il a voulu donc créer ce club de hockey. Et j'y suis arrivé par ce biais. Je pratiquais un petit peu le tennis et je voulais me tourner vers un sport collectif. Le hockey est arrivé et puis j'ai relativement accroché parce que c'est un sport qui est très proche du foot en termes de lecture de jeu. L'avantage que j'y trouve, c'est qu'il y a un aspect technique et un aspect sans contact qui sont relativement intéressants. Hockey Club Forésien, dans la région, il y a d'autres clubs de hockey? Alors sur le département, il y a 2 clubs, donc un à Montbrison et puis un à Saint-Étienne. Et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, cela représente 11 clubs. 11 clubs, majoritairement sur la région lyonnaise, exactement à Caluire, Sainte-Foy-les-Lyons, Villeurbanne. Et puis il y a quelques entités sur Valence, Grenoble, Bourg-en-Bresse. C'est un sport essentiellement masculin? Alors dans l'esprit des gens, je pense que le hockey sur gazon reste un sport masculin, mais malgré tout, tout est fait pour inciter les jeunes filles et les filles à pratiquer le hockey. C'est ce que j'indique, nous sommes un sport sans contact, donc il n'y a pas forcément une grosse différence entre le niveau masculin et féminin. C'est vrai qu'en France, majoritairement, on a environ 75% de licenciés qui sont des hommes, mais dans de nombreux pays, notamment en Grande-Bretagne, en Argentine, majoritairement ce sont les femmes qui pratiquent. Je crois que vous avez un projet à court terme, un projet donc de compétition handisport ou de découverte du sport handisport? Oui, exactement. Le club s'est tourné depuis quelques années sur le développement des pratiques handisport. Nous avons la chance d'avoir un joueur adulte qui joue en équipe de France de hockey adapté. Et par ce biais-là, nous sommes assez sensibles à l'inclusion et au fait de faire pratiquer valide et non valide en même temps pour la même pratique. Et nous essayons de développer donc deux types de sports qui sont le hockey fauteuil, donc pour du handicap physique, et également du hockey adapté pour du handicap mental.
Donc là, il va y avoir une compétition, il va y avoir une démonstration. Exactement. Le samedi 10 octobre, le Hockey Club Forésien organise une journée handi-hockey qui aura lieu à Montbrison dans les gymnases du Bruc et d'Aval. Et l'objectif est de faire la promotion de ces deux disciplines. Et nous recevrons notamment une équipe de hockey fauteuil qui vient de la région lyonnaise, Glaisé. Donc on va donner rendez-vous si, bien évidemment, la situation sanitaire reste ce qu'elle est. La compétition va avoir lieu dans de bonnes conditions, en respectant donc les gestes barrières. Ça va me permettre aussi, par cet intermédiaire-là, de faire connaître plus en amont encore le hockey. L'objectif, là, pour cette journée du 10 octobre, c'est vrai qu'on va être en partenariat avec deux comités, le comité départemental handisport de la Loire et également le comité départemental de sport adapté de la Loire. Donc par ces deux partenaires, l'objectif est d'attirer un maximum de personnes en situation de handicap. Les objectifs sont multiples. D'une part, alors tout dépend des contraintes liées à la crise du coronavirus, mais il y a la Coupe d'Europe des Nations qui est programmée en juin 2021. Donc l'objectif aussi est de pouvoir détecter des joueurs et joueuses susceptibles de rejoindre l'équipe de France de hockey adapté. Et puis parallèlement, donc depuis près d'un an maintenant, le club est affilié à la Fédération française handisport. Donc c'est la preuve aussi que le club a envie de vraiment mettre en avant ces pratiques handi. Mais écoute Fabien, merci. Merci Richard. Et puis bonne continuation et puis belle vie à ce beau club montbrisonnais. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt.